Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous recevez cet audio. Nous allons continuer sur notre étude au sujet de la problématique abordée récemment. La problématique était celle-ci. Combien de femmes un homme doit-il avoir? Dans l'étude précédente, nous avons vu le cas de Adam, le cas de Lémec et le cas de Noé et de ses fils. Aujourd'hui, nous allons voir le cas d'Abraham. Alors, on va prendre Genèse chapitre 11, le verset 29 à 30. On va lire à partir du verset 27. Voici la postérité de Téra. Téra engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Téra, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nacor était Milca, fille d'Haran, père de Milca et père de Gisca. Saraï était stérile et elle n'avait point d'enfant. Genèse chapitre 11, verset 29 à 30. On vient de lire. Abraham va prendre une femme dans sa famille. Et cette pratique était permise par Dieu avant la loi. Il y avait la possibilité d'épouser sa parente ou sa sœur. Et lorsque la loi va intervenir, Dieu va arrêter cette pratique. Il la permettait avant, mais il va l'arrêter. Donc ici, quand la Bible dit Abraham va prendre une femme, ça veut dire qu'Abraham va marier une femme. On va lire Genèse 20, le verset 11 à 12. Abraham répondit, je me disais qu'il n'avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Elle est devenue ma femme. Ici, nous voyons bel et bien que la femme d'Abraham est sa demi-sœur. Abraham et Sarah se sont mariés avec l'accord de leurs parents. Le mariage donc est une affaire de famille. Et nous le voyons dans Deutéronome chapitre 22, le verset 13 à 16. Le mariage est une affaire familiale. C'est le père et la mère qui marient leurs enfants. Deutéronome 22, 13 à 16. La Bible dit, si un homme qui a pris une femme est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, et je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, écoutez bien, le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille en mariage à cet homme, et il l'a prise en aversion. On voit bien ici au verset 16 de Deutéronome 22 que c'est le père qui donne en mariage sa fille. Donc le mariage est avant tout une affaire familiale. C'est le père qui marie sa fille, donc les parents, le père et la mère qui marient leurs filles, leurs enfants. Marier ici, c'est donner l'approbation. Puisque l'acte de mariage, l'état civil est arrivé longtemps après. Donc, Sarah a été donnée à Abraham comme femme par leurs parents. Nous l'avons vu dans Genèse 11. La Bible dit que Abraham prit pour femme Sarah.
Sarah a été donnée pour femme à Abraham par leurs parents. Et là, on peut le voir dans Genèse chapitre 11, le verset 31. La Bible dit, Téra prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Téra va prendre Lot, Abraham et Sarah et ils vont sortir de Ur. Et la Bible dit ici, Sarah, sa belle-fille. Téra reconnaissait que Sarai était la femme d'Abraham. Il l'a appelée belle-fille. Or, épouse, en hébreu, se dit Kala. K-A-2-L-A-H. Kala veut dire belle-fille. Donc, Téra reconnaissait Sarai comme étant l'épouse d'Abraham. D'accord? Donc, par ce passage, on voit bien que les parents d'Abraham avaient donné Sarah comme femme à Abraham. Et ce mariage a été validé devant Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est qu'un homme ait une femme. Dieu reconnaissait aussi Sarah comme étant la femme d'Abraham, l'épouse d'Abraham. On va le voir dans Genèse chapitre 17, le verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Son nom sera Sarah. Ici, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme. Vous voyez bien, il dit ta femme. Le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Dieu reconnaît aussi, comme Téra, que Sarah est la femme d'Abraham. Mariée, légalement, reconnue par les parents. Mais lorsque nous prenons Genèse 16, le verset 7 à 8, nous allons voir que Dieu va appeler Agar servante. On va le lire. Genèse 16, le verset 7 à 8. La Bible dit, l'ange de l'Éternel se trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin des Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Vous voyez? Et nous savons tous que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. D'accord? L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. On le voit dans Genèse 22, le verset 15 à 16. On le voit aussi dans Hébreux 6, le verset 13 à 14. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Dieu donc va donner la possession des deux femmes. Sarah va être appelée femme d'Abraham par Dieu. Et Dieu, quand il va s'adresser à Agar, il va dire servante de Sarah. Il ne dira pas femme d'Abraham. Il va dire servante de Sarah. Sarah va prendre un raccourci pour aider Dieu dans la promesse qu'il avait faite à Abraham d'avoir un fils par Sarah. Nous connaissons toute l'histoire. Depuis que Abraham avait pris Sarah pour femme, la stérilité de Sarah avait été mise au grand jour. Depuis le départ, Sarah était une femme stérile. Abraham le savait. Sarah elle-même le savait. Et Dieu va faire la promesse à Abraham qu'il va avoir une
danse. Dieu a fait la promesse à Abraham de lui donner un fils, une descendance, son héritier. On va le voir dans Genèse chapitre 15. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. La Bible dit: Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham savait que Sarah était stérile. C'est pourquoi il répond à Dieu: je m'en vais sans enfant. Et on va lire au verset 3. Et Abraham dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, Eliezer, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Abraham va avoir un dialogue avec Dieu, et Abraham va ouvrir son cœur à Dieu, sachant que Sarah, sa femme, est stérile. Lui, il pensait que Eliezer devait être son héritier. Mais Dieu va lui dire: non, ton héritier, ce sera un enfant qui sortira de toi. Et Abraham va avoir confiance en Dieu. Et l'idée qu'Abraham avait, Dieu va la balayer. Lorsqu'on lit le chapitre 16, on va voir l'origine d'Agar en tant que concubine d'Abraham. On va le lire. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham: voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. La Bible est claire. Un temps va passer lorsque Dieu va parler à Abraham. Et Sarah, voyant qu'elle ne pouvait pas, ou sachant qu'elle ne pouvait pas enfanter, va prendre un raccourci en demandant à Abraham d'aller avec sa servante. Et l'expression utilisée ici, c'est la donna pour femme à Abraham. Le mot femme, ici, c'est toujours Isha. Isha, qui veut dire femme, au sens féminin. Donc c'est une femme, donc le genre. Isha aussi veut dire épouse, qui veut dire mariée à un homme. Sarah va donner Agar à Abraham comme femme. Femme, Isha, qui veut dire femme féminin, genre, ou femme épouse mariée à un homme. Mais Agar n'était pas mariée à Abraham. Les parents d'Agar et les parents d'Abraham ne se sont pas assis pour valider cette union. Nulle part la Bible nous dit que Agar était mariée à Abraham. La personne que Abraham a prise pour femme, c'est Sarai, donc Sarah. Mais Sarah va donner à Abraham Agar pour avoir un enfant au travers de sa servante. Et donc, on peut dire que Agar va donc être la concubine de Abraham. Or, le mot concubine, en hébreu, c'est P-le-gesh. P-le-gesh. C'est P-E-L-E-G-E-S-H. Et ça veut dire concubine amante. Concubine amante. Et une concubine est une personne avec qui
on a des rapports intimes sans être mariés. Et nulle part aussi, la Bible ne nous dit que lorsque Agar a fini d'avoir Ismaël, de porter, d'être enceinte de Ismaël et d'enfanter Ismaël, nulle part la Bible ne nous dit que Abraham est encore allé avec Agar. Nulle part. D'accord? Nulle part. Après ces explications, on peut voir donc que légalement, Abraham avait une femme, Sarah. Agar était la concubine d'Abraham. Abraham est allé vers Agar. Dès que Agar est tombée enceinte et qu'elle a enfanté Ismaël, Abraham n'est plus jamais allé vers Agar. Et nous allons encore voir que Abraham va prendre une autre femme, mais cette fois après la mort de Sarah, pas pendant son vivant, mais après la mort de Sarah. Et là nous allons aller dans Genèse 25. La Bible nous dit, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Jushbak et Shuash. Jokshan engendra Seba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Ashurim, les Letushim et les Lemim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Nous voyons ici la différence. Lorsque Abraham va aller avec Agar, dès qu'Agar va tomber enceinte, Abraham se retire. Mais avec la deuxième femme, Abraham va avoir plusieurs enfants. Ça veut donc dire que Abraham est allé plusieurs fois, a connu Ketura plusieurs fois, puisque c'était sa femme officielle. D'accord? Toutefois, lorsqu'on continue, Genèse 25, à partir du verset 6, on va découvrir une chose. Abraham, on va lire à partir du verset 5, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. On va découvrir ici avec Abraham un autre phénomène. On va découvrir ici avec Abraham une situation. Au temps de Ketura, la deuxième femme d'Abraham. La Bible nous apprend que Abraham a eu des enfants avec des concubines. Donc, Abraham a eu des concubines. La Bible nous apprend en Genèse 25, le verset 5 à 6, que Abraham a eu des concubines. Et cette situation nous fait comprendre que l'homme a une volonté que Dieu ne peut pas violer. Malgré la volonté de Dieu, malgré le chemin que Dieu voudrait que l'homme suive, l'homme a une volonté que Dieu ne peut pas violer. Souvenez-vous de l'histoire de Adam. Dieu a donné des instructions à Adam. Ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pendant que Satan tentait Ève, Dieu voyait et il écoutait. Pendant que Adam prenait le fruit pour manger, Dieu voyait et il écoutait. Dieu voulait voir si Adam obéirait à la volonté de Dieu, si Adam lui était obéissant. Et remarquez aussi que lorsque Sarah va faire la proposition à Abraham, après que Dieu lui ait parlé qu'il va lui donner une descendance qui naîtrait de lui, Dieu ne va rien dire. Dieu ne va pas intervenir. Dieu va regarder Abraham, Dieu va regarder Sarah. Mais quand vous lisez aussi la Bible, vous allez remarquer que lorsque la même Sarah va dire à Abraham, chasse cette femme, cette servante, avec son fils, car son fils n'héritera pas avec mon fils.
Dieu va intervenir. Et Dieu va dire à Abraham, fais ce que Sarah t'a demandé de faire. Parce que c'est ce que Dieu voulait. C'était dans la volonté de Dieu. Mais Dieu ne va pas intervenir lorsque Sarah va demander à Abraham de prendre Agar pour femme. Alors que Dieu avait déjà parlé à Abraham. Dieu va regarder. Et c'est là que va intervenir la volonté de l'homme. Et dans la volonté de l'homme, on va donc voir deux aspects au sujet de Dieu. La volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu va tolérer certaines choses, même si il n'est pas absolument d'accord. Et c'est quoi la tolérance? D'accord? La tolérance, c'est faire preuve d'une certaine indulgence à l'égard de ceux qu'on n'approuve pas. C'est ça la tolérance. Dieu va faire preuve d'une indulgence à l'égard de ceux qu'il n'approuve pas. Parce qu'en Genèse 2, 24, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voici la volonté parfaite de Dieu. Donc, Abraham, à cause de sa chair et à cause de sa volonté, va aussi désobéir à la Genèse, au commencement de toutes choses. La volonté parfaite de Dieu pour un homme, une femme. Abraham va donc avoir aussi des concubines. Et cette pratique va être tolérée par Dieu. Nous pouvons le voir avec Gédéon. Nous pouvons le voir dans les rois avec David. Nous pouvons le voir dans les rois aussi avec Salomon. Et on va étudier le cas de David et le cas de Salomon. Que le Seigneur nous garde et que le Seigneur nous protège. Au nom de Yahushua, soyez bénis. Amen.